Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui profitent de ce qu'on appelle la vie. Alors la vie, ouh là là, le mot est grand. Vivre, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce que vivre? Et que contient cette vie? Et pourquoi nous sommes dans cette vie et pas dans autre chose qui a un autre nom? Il y a plusieurs questions qui m'ont été posées, alors j'ai choisi les deux questions pour lesquelles je peux répondre aujourd'hui, qui ont toujours un rapport avec ce qu'on raconte depuis le début et qui ont un rapport avec ce qui va venir. Ils sont très importants. Ces deux questions peut-être vous semblent un petit peu banales. Pourquoi? Parce que quand on utilise des mots comme la vie, la mort, l'électricité, l'air, la mer, nous semblent simples. À la limite du quotidien. Maintenant, les gens d'aujourd'hui, surtout ceux qui habitent dans la ville, se font de plus en plus nombreux, ceux qui n'ont jamais vu une poule que dans la télé ou alors dans l'assiette. Que vous le croyez ou non, c'est une vérité. C'est une vérité. Cette vérité n'en est pas vraiment une. C'est l'isolation. On isole une maison pour que le froid ou le chaud ne rentre pas. On isole des fils électriques pour qu'il n'y ait pas de contact entre l'air, l'eau et cette électricité, pour qu'il n'y ait pas une catastrophe derrière. Mais même avec cet isolement, l'isolement généralement c'est un mot qu'on utilise pour isoler quelqu'un, mais l'isolation c'est entre les matériaux. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une catastrophe? Les deux questions qui m'ont été posées, c'est notre sœur qui s'appelle Fatiha. Elle a écrit, tout le monde je pense qu'il a lu, est-ce que l'amour existe vraiment ou c'est une illusion ou c'est quelque chose qui existe dans une autre forme, l'habitude? Et la deuxième question est la question de notre ami qui se reconnaîtra, qui veut rester dans l'intimité. C'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment, dans un langage simple, le paradis et l'enfer? Ils ne sont pas aussi simples que ça, les deux questions. Ils ne sont pas aussi simples. Non. Nous sommes à la lisière. Je vais utiliser un langage de rue, un langage pas de rue. Il faut pas, attention, faut bien me comprendre. C'est pas un langage qui va être médiocre ou grossier. Non, c'est un langage très simple. Pas de philosophe, pas de physicien. Pas ici, il n'y a pas de physique quantique. Non, nous allons utiliser quelque chose de simple. L'être humain est au point d'intersection entre le commencement de l'éternellement grand et le point de commencement de l'infiniment petit. On ne peut pas dire infiniment grand, mais l'éternellement grand. Tout grandit éternellement tous les jours. Et est-ce qu'il y a l'infiniment petit? Oui. Quelle est la différence entre infiniment et l'éternellement? L'éternellement, c'est que tellement ça grandit que ça devient éternel par rapport à l'éternel qui est Allah. Quand ça grandit, ça devient quelque chose d'éternel, qui ne meurt jamais. Mais l'infiniment petit, il y a à un certain moment dans l'infini une finition. Toujours. Comment reconnaît-on ça? Très simple. D'abord, on va répondre à la première question.
selon Samir Hamouni. Attention, on est toujours dans le même cas. Je ne suis pas un professeur, ni un philosophe, ni un instituteur de psychologie. Non, non. Je suis quelqu'un qui a passé 40 ans de sa vie à regarder les choses et à les mettre en place. Est-ce que j'ai fini? Je n'ai même pas encore commencé. Mais disons que le mot amour que l'être humain connaît est toujours plus abordé entre hommes et femmes qu'autre chose. Or, il y a d'abord l'amour de Dieu. Il y a l'amour des parents, l'amour des frères. J'aime manger, j'aime aller au soleil, j'aime me baigner, j'aime les bateaux de luxe, j'aime la pauvreté, j'aime tuer quelqu'un, j'aime aimer quelqu'un, j'aime les gens. Je n'aime pas Zemmour, ça c'est abordé là aussi. Mais disons que là, on parle d'amour. Ah, bon, alors les amours, c'est des choses qui sont... C'est un mot qu'on utilise péjoratif, qui n'a pas aucun sens propre, mais qui se manifeste dans beaucoup de choses. Alors, de quel amour parle-t-on et de quelle question pose notre sœur Fatiha sur ce sujet-là? Elle parle de l'amour entre hommes et femmes. Est-ce que ce sujet-là a été abordé par l'islam, par le Coran? Oh oui. Je vais commencer par ce que la question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes étaient très pudiques. Quand je dis les Arabes, ce sont les gens qui habitaient en Arabie en ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui habitent ailleurs? Bien sûr que oui. Est-ce que cet amour-là existe partout? Vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est né avec l'être humain. Bien. L'un des compagnons qui, disons, vient dans le 3e rang, parce que pas tout le monde est près du prophète, même celui qui est près corporellement du prophète, il y en a toujours un qui est derrière, et à chaque fois que la personne s'éloigne un petit peu du prophète, il a dans la tête que je suis loin de lui. Donc en fait, c'est faux quelque part, c'est une illusion. C'est pas le fait que le corps soit prêt, c'est le fait de se mettre en lien avec lui. Et ici, j'en profite pour terminer. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. On l'a déjà vu. Allah et les anges ont un lien particulier avec le prophète. C'est un lien indéfectible. Et quel est le conseil qu'il nous donne? Ya ayyuhalladhina amanu. Vous, ceux qui ont cru en ça, que le lien entre Allah et le prophète, et les anges et le prophète est indéfectible, ceux qui ont cru en ça doivent mettre leur lien avec celui du prophète, comme a fait Allah Azza wa Jal, subhanahu, pour ne pas le mettre à la même hauteur qu'un être humain. Ça veut dire que quand on dit Muhammad et l'autre il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un mot qu'on dit. Sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire Allah, il nous a dit liez-vous à lui. Wa sallimu taslima, ça veut dire déposer les armes, ne jamais, au grand jamais, même élever la voix sur le prophète. C'est un lien qui est exceptionnel. Comment s'appelle ce lien? C'est de l'amour. Alors comment s'appelle le lien qui est entre Allah et Ibrahim? C'est de l'amitié. Les deux font partie du mot amour, oui. Mais ici, la question qui a été posée, c'est entre homme et femme. La relation, la même, sauf que c'est dans un autre cadre. Ça veut dire que nous allons acheter une paire de chaussettes. Ces deux paires de chaussettes doivent être kiff-kiff. On ne peut pas acheter une chaussette noire et une chaussette rouge. Donc Allah nous dit ici, kullu nafs, chaque esprit a sa paire. Qu'est-ce qu'on doit faire ici?
Est-ce qu'on doit aller essayer toutes les paires de chaussettes pour trouver celle qu'on veut? Ou est-ce qu'on va avec l'œil seulement? Ou est-ce qu'on va trier? C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Viens, on vit ensemble et puis on verra demain si ça marche ou ça marche pas. Ici, il n'est pas question d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ici, c'est un lien sexuel et c'est un lien vital. Seulement, l'homme a besoin d'un être que dit l'islam dans l'amour pour qu'on comprenne la question, est-ce que l'amour existe entre un homme et une femme? Et quel est le rapport entre lui et le lien? Qu'est-ce que c'est que ce lien? Quel est le lien? C'est quoi l'amour de Dieu? Qu'est-ce que l'amour déjà? L'amour, il va pas s'expliquer en 2 mots. Hein. C'est pas parce que moi j'ai pris la parole là maintenant et je vais durer 20 minutes, ça va durer 20 minutes qu'on a tout compris. Mais on a au moins une base sur laquelle chacun de vous va voir. Alors, je préviens tout de suite, ce que je vais dire, ne le prenez pas pour argent comptant. Pourquoi? C'est simple. Il y a des gens maintenant à qui je vais leur parler de l'amour qui est dans le Coran, où ils vont s'y retrouver, et tant mieux, ou il va trouver autre chose, et je ne veux pas que je sois la cause de quelque chose que Dieu n'aime pas. Il dit « Abrav al-halal indallah ». La chose que Dieu déteste le plus dans le halal, ça veut dire dans ce qui vous a donné comme étant un droit. À qui? C'est le divorce. Une personne qui est née dans le ventre de sa mère, la première des choses qu'il va avoir, il va avoir le premier lien avec sa mère. La question qui se pose ici, il est arrivé comment dans le ventre de la maman ce petit spermatozoïde? Il était chez le papa. Ouh là là. Donc, est-ce que ce spermatozoïde va avoir le premier lien avec son père? Est-ce qu'il y avait avec sa mère? Est-ce qu'il avait un lien avec d'où il vient? Le lien qu'il a, le seul lien qu'il a avec le père, celui qui va naître et non pas les autres qui vont mourir. Les autres qui vont mourir, ce sont tous des copies. Il y en a une seule qui va rentrer, ou 2, ou 3, comme on l'a vu l'autre fois. C'est 3 ou 2, ou 1, généralement 1 suffit, et il va prendre place et devenir le seul existant. Les autres vont pas exister. Ils vont être effacés. Mais est-ce que leur existence continue? Oui. Ou dans l'infiniment petit? C'est dur à comprendre? Non. Pourquoi il n'y a pas de lien entre le papa et le spermatozoïde? Parce que le papa va lui donner les gènes. Le reste du puzzle, il va le prendre chez la maman. Mais avant de prendre le reste, il faut un ingrédient essentiel dans cette vie-là. C'est le lien. Si tu n'as pas de lien, tu n'as pas d'existence. Et si tu te lies à quelque chose qui est elle-même est lié à un lien qui a une limite, tu meurs avec. C'est pour ça que Allah te dit, fais un lien avec moi, je suis l'éternellement grand. Et ne te lie pas avec l'infiniment petit, parce que tu vas devenir infiniment insignifiant. Quel est cet amour? L'amour qu'on a, Allah dit, il dit, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Je veux le répéter comme ça dans l'oreille, ça sonne et ça résonne et vous l'avez en tête. Hunna, les femmes, hunna. Nous avons dit que quand on dit hum, c'est un groupe.
Ce groupe peut y avoir une femme dedans, oui. Mais c'est le masculin qui va prendre le dessus. On dit ce groupement de gens. On ne dit pas ce groupement d'hommes où il y a une femme. Non, ce groupement de gens, en arabe littéraire. An-nasu. Mais quand on parle de femmes, on dit hunna. Hunna. Fa'atu hunna ujura hunna. Et pour les hommes, hum. Il y a un autre mot qui est utilisé en arabe qui est important, c'est al-qawm. Al-qawm, qu'on dit al-qawm, généralement dans le Coran, ou en général, al-qawm, ce sont ceux qui sont qawamoun, ceux qui sont sérieux. Qui sont les gens qui sont sérieux? Par exemple, en France, qui sont al-qawm? C'est la partie politique, c'est ce qu'on appelle al-qawm. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font al-qawama. Ça veut dire qu'ils vont faire le sérieux dans ce pays. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais le mot qawm, c'est les gens généralement qui commandent. Lorsque le prophète est venu à la Mecque, est-ce qu'il y avait des gens, parmi eux, des femmes qui étaient influenceuses? Pas influenceuses dans le TikTok. On est bien d'accord, qui avait une influence dans ce petit état qui s'appelle Quraysh. Oui. Est-ce qu'il y avait des femmes qui avaient de l'influence dans le domaine de la Rome? Oui. Chez les Perses? Oui. Chez les Chinois? Oui. Alors, c'est les 4 dynasties qui existaient à l'époque et qui avaient une grande. Il n'y avait pas ni France, ni Uruguay. Il n'y avait que ces dynasties-là qui vont après former le monde qui existe maintenant et qui va jeter une merde qui s'appelle Donald Trump et qui va commencer au fait, j'ouvre la parenthèse, Donald Trump, il y a une semaine, ses enfants ont allé prendre la clé de l'Arabie Saoudite pour commencer à faire ce qu'on appelle la pyramide, je l'appelle comme ça, la pyramide, et le palais royal du pharaon Trump, où il sera écrit Trump en grand, comme a fait Ramsès II de statues. Maintenant, Trump va écrire son nom en très grand à l'Arabie Saoudite. Il lui a été donné la clé et ils ont mis le premier socle avec, bien sûr, l'accord des singes qui habitent là-bas et qui portent une robe. Je referme la parenthèse et je pense qu'à bon entendeur, je me comprends. Ce lien, pour ne pas aller plus loin, ce lien qui va se nouer a besoin d'être d'abord dans un emplacement. Le ventre de la femme ne s'appelle pas emplacement. Quand je dis que nous savons le point de départ ou le point du commencement de l'infiniment et l'infiniment petit et éternellement grand, on dit un point et non pas, on ne dit pas un endroit. Parce que l'endroit, généralement, pour l'être humain, c'est quelque chose, un socle où on est debout, où il y a une attraction. Alors, est-ce que la Lune est un endroit? Du moment que tu n'as pas pied à terre, ça ne s'appelle pas endroit, ça s'appelle un point. Le point de rupture d'un verre, c'est que le verre est sur la table. Comment peut-on casser un verre sans le toucher? On doit absolument aligner les ondes que lui émet et on va lui envoyer les mêmes ondes pour qu'il choque. Quand il choque, il casse. Et s'il casse, il existe encore, sauf qu'il n'existe pas visuellement, mais il va rentrer dans l'infiniment petit et il ne va pas aller dans l'éternellement grand. Hunna, les femmes, libès, c'est ça, c'est l'habit. On doit se couvrir avec quoi? Avec les femmes. Est-ce que c'est une phrase? On prend une femme, on s'habille avec, et antum, vous, les hommes, vous êtes un habit pour eux.
Ça veut dire que la femme, elle se lève le matin, passe-moi ton bras, je vais le mettre en soutien-gorge. Ouais, passe-moi ton... tiens, donne ton nez, je vais le mettre en culotte. Alors quelle est cette fameuse phrase? C'est quoi? Vous êtes un habit pour eux et ils sont un habit pour vous. L'habit représente quoi? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais disons que nous, on va voir la phrase que Dieu a utilisée. Antum libasun lahun. Dans un autre verset, il dit Waja'alnahum sakanan lakum. À sakan, généralement, dans l'arabe littéraire qui a été fabriqué de notre temps, ça veut dire l'habitation. Est-ce qu'une femme est une habitation? Si c'est une habitation, je comprends qu'il y a des canalisations et passage d'eau et aussi il faut mettre une fenêtre. Donc en fait, il faut faire l'appel d'air. Donc il faut ouvrir en haut et en bas comme ça. Et oui, la VMC. Vous voyez comment les nominations qu'on prend, on raisonne pas d'une manière intelligente que cette nomination peut être, si elle n'est pas utilisée dans le bon sens, bizarre. On ne peut pas appeler une femme une habitation. Dans le Baqara, il dit Hunna harthun lakum, pardon. Nisa'ukum harthun lakum. Nisa'ukum, ça veut pas dire femme. On a déjà vu, un nisa, c'est pas femme ou femelle. Al-harth, c'est quoi? C'est labourer un champ. Donc, sont venus les imams, ils ont dit, ouais, la femme, c'est comme un terrain, tu le laboures et tu mets ta graine. Donc, ta mère, la pute, bon, alors, je vais devenir grossier, ta mère a poussé dans un champ, et toi aussi. Donc, toi, ta mère a poussé dans un champ, et toi, tu es une mauvaise herbe. C'est ce que j'ai compris. Bah oui, tu me dis labourer. Non, ne m'agresse pas, labourer. Ferme-la. Non, parle. Tu es né muet. Si tu sais pas, ferme ta gueule. De quel chant tu me parles? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En fait, ces mots-là qui sont utilisés en arabe coranique ne sont pas utilisés pour des mots qu'on connaît, nous. Ils sont pour cette question qui a été posée. Est-ce que l'amour existe? Oui. On peut tomber amoureux de quelqu'un? Bah bien sûr. Comment? Le prophète, il dit, et Allah aussi a empêché les compagnons d'aller passer les soirées chez le prophète. Parce que le prophète ne veut pas leur dire, il a honte, mais Allah les provoque dans une sourate, il dit, vous n'avez plus le droit d'y aller là-bas, et celui d'entre vous qui a besoin d'un instrument ou d'une information, et que vraiment le prophète n'est plus là, qu'il leur parle derrière un voile. Nous ne parlons pas de ce voile-là, nous parlons derrière quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui parle bien. Imaginez qu'une femme est avec son mari, tranquille, ils vivent, et il y a quelqu'un qui se présente comme moi, c'est la vie comme ça, je fais rire et tout, donc la femme, elle va tomber amoureuse du monsieur, et le mari, il est là, en train de regarder, et donc ça... Attention. Tout ça commence dès le jeune âge. Il parle des sœurs et des frères. C'est pas pour l'inceste ou c'est pas pour les choses sexuelles. فرقوا بينهم في المضاجع. Différencier dans là où ils vont dormir, c'est pas le lit. Où on dort généralement? Dans un endroit qui est calme. Ça veut dire que la femme et l'homme, s'ils se voient et qu'ils tombent amoureux, c'est que vraiment ils sont tombés. Donc il faut qu'ils se relèvent. Parce que tomber, c'est pas forcément une bonne chose. Il y a
petites choses, on entend « Oh, j'ai été foudroyé. » Foudroyé. D'accord, foudroyé, c'est autre chose, là. Hein. Tu as une femme qui n'est pas faite, elle était à 5000 volts, tu as été foudroyé, c'est ça? D'accord. Tu es devenu toi-même électricité. D'accord. Tu sais que tu es un connard. Oui, un neutron électrique, mais connard quand même. Parce que c'est con ce que tu racontes. D'accord. Mais alors, c'est quoi cet amour? Cet amour, il est loin du corps et loin de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui aime, ce n'est pas le corps. L'âme n'en parle pas puisque l'âme, ce sont des informations. Ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a deux aimants qui attirent l'un et l'autre. Cet aimantage se fait à mesure et à fur et à mesure du temps. Il ne se fait pas en 5 secondes, parce que s'il est fait en 5 secondes, dans 3 ans, c'est le divorce. Dans 4 ans, elle va aimer quelqu'un d'autre. Dans 5 ans, elle peut rester assise sur un divan et regarder Johnny Hallyday allumer le feu. Elle est en extase devant Johnny Hallyday et le monsieur est à côté parce que ce qu'elle aime, elle aime chez Johnny quelque chose qui n'a pas, son mari n'a pas. Est-ce qu'on appelle ça un amour? Non. Ce qu'on appelle ça, c'est un mariage. Le mariage a des bases et c'est pour ces raisons-là que le mariage n'a aucun rapport avec la beauté de la femme. Le prophète, il dit, prenez une femme, on se marie avec une femme pour 5 raisons. La première, c'est qu'elle a beaucoup d'argent et l'argent finit. La deuxième, c'est qu'elle est belle ou jolie, ou appréciable, ou comme vous dites vous, canon. Mais le canon, une fois que les boules sont tirées, c'est fini. Il reste que de la ferraille qui va devenir après de l'oxydation. Donc les rides vont apparaître, les seins vont tomber, les cheveux vont partir en vrac et ça va être un petit peu, l'atmosphère va être un petit peu électrique. Attention à la tension. 3, c'est pour un nasab. Ça veut dire elle appartient à une famille de. Et la famille de Saddam Hussein, de Al-Assad, ils sont partis tous. Pharaon est mort, Hitler est mort, Trump va bientôt cramer, je vous le promets, à moins d'appartenir à la famille des crocodiles, ça j'en sais rien, mais généralement, même les caïmans partent. La 4e, c'est la valeur qu'elle a dans la société. Cette valeur, elle monte, elle descend selon la bourse. Aujourd'hui, elle est femme d'affaires, demain, elle ne l'est plus. Mais celle qui reste, c'est celle de la croyance, elle imane. Peu importe dans quoi, mais elle est croyante. Cette foi, c'est la foi. Enfin, le prophète, il dit « Fadfir ». Fadfir. Adfir, ça veut dire « cramponne-toi, arrache-la ». Quand tu la trouves, parce que c'est elle que tu vas aimer. Revenons à la question qui a été posée au prophète. Il lui a dit, « Ya Rasulallah », il s'est trouvé à la 4e position et il a dit que le lien, il était, « Ya Rasulallah », il lui a dit, « Tu aimes qui ?» Et il a dit, en posant cette question, « J'aurais espéré qu'ils disent Omar, puis après, puis il arrive à moi, et puis après les autres. » Il a dit, « Aïcha ». Mais il a aimé Khadija aussi. Il a aimé Marie, il a aimé Safiya, il a aimé Salama, il a aimé toutes ces femmes. Alors, est-ce qu'il peut aimer toutes ces femmes? Oui, ça c'est un prophète. Mais il nous donne, c'est un exemple pour nous donner qu'est-ce que c'est qu'amour. Alors Aïcha raconte, elle lui pose la question, Ya Rasulallah, ce truc-là, elle ne veut pas dire notre amour. Ce truc-là, il existe toujours. Et le prophète lui dit, il est toujours intact, ya Aïcha. Cet amour est intact. Maintenant, on va expliquer, après ce petit truc, qu'est-ce qu'un amour? Alors parfois, on est amoureux à l'école, peu importe l'enfance, parce que ça, c'est encore un autre truc. À l'école, on tombe amoureux d'une fille.
qui a juste une petite mèche et qui fait comme ça. Donc on est déjà amoureux mort. Bon, c'est l'ashkon aussi. Et l'ashkon va jusqu'à 25 ans. Après, il y a ce qu'on appelle, il se marie sur le coup, ouais, on va fonder une famille. Alors fonder une famille, c'est pas de l'amour. Mais c'est avec cette famille qu'on va fonder. Qu'est-ce qu'il y a entre le mari et la femme? Le mari et la femme, c'est son meilleur ami. Le mari et la femme, je dis ça parce que quand je parle de l'homme et de la femme, pareil. Il n'y a personne qui lui remplit l'œil, c'est-à-dire la vue, pas le regard, la vue, que celui avec lequel elle est. Lui, elle n'a pas besoin de se déguiser pour lui. Il aime comme il est parce qu'il aime ce qu'il y a en elle, pas ce qu'il y a en dehors de elle. Il aime sa présence. Il aime le lien. Ce lien qui va être fort entre eux, c'est ça qu'on appelle l'amour. Tout le reste est une image qu'on utilise à la télé. Après, c'est à toi de voir. Est-ce que Marine Le Pen, il y a quelque chose qui se dégage d'elle pour qu'on puisse l'aimer? Je vous laisse voir, même si elle se teint les cheveux en blanc, même si quand elle rit, elle fait oui, c'est le rire de Marine Le Pen, je vous le confirme, allez voir à la télé, j'ai rien inventé. Est-ce que quelqu'un peut l'aimer? Oui. Et il ne peut l'aimer que quelqu'un qui lui ressemble. Allah, il dit, il n'y a pas une seule nafs à qui je n'ai pas créé sa moitié, son équilibre, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne. Alors ici, j'ai donné peut-être des informations à l'arrache, parce qu'on est à 30 minutes, je n'ai même pas encore commencé. C'est encore loin. La question est loin d'être, ça y est, on a une réponse. Nous avons ouvert une porte qui peut aussi entraîner à notre enregistrement, Inch'Allah. Et ça pourrait être bénéfique pour tout le monde, savoir si on aime cette personne ou pas. Attention à l'illusion. L'illusion, ça veut dire je suis satisfait, c'est quelque chose qui me plaît. Plaire, c'est pas être aimé. Plaire à quelqu'un, ce n'est pas être aimé. On peut plaire à son public en mettant une robe distinguée, en mettant des trucs, en faisant des je sais pas quoi, je parle des artistes. On peut plaire aux hommes qui sont à l'extérieur, dans le café, en train de fumer une cigarette, quand on met du parfum et on se sert bien comme il faut, et on montre ses cuisses, on peut plaire, mais ça devient pour plaire à des animaux en rut. On ne cherche pas l'amour ici, ici on cherche à s'accoupler. Bien, passons à l'autre question, sachant que je n'ai pas répondu à la première où j'ai commencé à répondre. L'infiniment petit et l'infiniment grand. Est-ce que vous savez comment les genoux vont être punis? Avec quoi? Ils sont créés de feu. Est-ce qu'on va les punir avec du feu? Ils sont créés de feu. Bien. La question a été posée à un shir qui était là, tranquille, assis devant sa maison. Et il y a deux personnes qui ont voulu le faire chier. Ils sont venus, ils sont assis devant lui. Ah, shir, dis-nous, Chitan, il est créé de feu? Ouais. Et comment il va le punir, Dieu, avec il va le mettre en enfer? Il a pris une poignée de poussière et il l'a jetée sur leurs yeux, donc ils étaient... Il leur a dit, vous souffrez? Ouais, il a dit, vous souffrez avec de la terre, vous avez été créé de terre. Comment ça se fait que vous souffrez avec de la terre? Donc rien n'est impossible pour Dieu. Mais expliquons la chose autrement pour que ça ne fasse pas une histoire à dormir debout. Charlemagne qui est allé à la belle bois dormant et qui l'a réveillé en lui faisant des bisous sur le gros orteil. Par exemple, hein, des conneries, je suis conscient que c'est des conneries. Bien, vous savez que
ce qu'il y a de magique dans cette terre qui nous semble maintenant concrète, que l'être humain, à partir d'une certaine température ou moins de zéro, donc le zéro c'est le point de commencement de la chaleur et du froid. Bien, à partir de zéro, on commence à avoir très froid. À partir de 30, on peut se brûler les mains, la peau. À 50 degrés, on peut couper les doigts parce qu'ils sont brûlés. Brûlés, oui. Brûlés. Que veut dire le mot brûlé ici? Si brûlé avec le froid, c'est qu'il y a eu un briquet, il y a eu un gaz quelque part. Bien. Alors, sachez que, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il est très complexe et très scientifique, et je ne veux pas vous embarquer dans quelque chose que vous ne comprenez pas, mais je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est qu'à un certain moment, à partir du zéro, en allant vers le moins, nous allons vers l'infiniment froid, et la limite de notre froid à nous, en tant que cosmos, c'est moins 275 degrés. Que ce soit Celsius ou alors Sucrus, c'est pareil. Moins 275 degrés, c'est là où le froid commence à liquéfier toute chose, sauf une seule chose, c'est l'hélium. L'hélium lui faut énormément encore plus. Qu'est-ce qui se passe à ce stade-là de liquéfication des choses? Quand les choses deviennent liquides, le gaz lui-même, à fur et à mesure qu'il soit froid, comme par exemple l'azote qui est un gaz, quand on le met sur des températures qui sont artificielles bien sûr, on va mettre ce gaz-là à l'épreuve du froid jusqu'à des températures qu'il peut supporter lui, il va devenir liquide et on peut, le test que tout le monde connaît, on met une rose dans l'azote, on la ressort, on peut la taper, elle se casse comme un verre à la minute où elle est mise dans l'azote liquide. Qu'est-ce qu'on fait dans cet azote liquide? On met le spermatozoïde. Hein? Il ne meurt pas? Non, il est en stase. C'est là qu'on rentre dans l'histoire de le 7e jour, qui est le samedi, à Sabt. Il a gelé toute chose à l'état liquide. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ça veut dire que à l'état où tout s'est liquéfié, on appelle ça de l'eau, de l'information. Cet azote, tant il va refroidir, et tant il y aura encore une fois un renouvellement de la vie, ce que fait l'hélium, il tourne sans s'arrêter. Un aimant qu'on plonge dans des températures supérieures à celles où il a été fabriqué, puisque je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas comment un aimant qui attire vers lui les choses a été créé. Ce sont des matériaux qui ont été exposés à des chaleurs intenses, puis après à des froids intenses, ce qui fait qu'il va attirer toute chose vers lui, et de l'autre côté, il va repousser toute chose de lui. Ça s'appelle les règles de l'aimant. L'aimant, ce n'est pas quelque chose qui a été créé sur la Terre, mais qui a été fabriqué par l'être humain à partir de sa connaissance du l'infiniment petit et l'éternellement grand. Le paradis, c'est l'éternellement satisfaction. Tant les choses s'agrandissent, et tant ils sont grandes, et tant ils peuvent. Et quand ils peuvent, ils deviennent, dans la vie, faciles. Les choses deviennent faciles. Ils ne sont plus limités à quelque chose. Et tant ils deviennent infiniment petits, ça devient l'enfer et ça vire au cauchemar. Ça veut dire que toutes les mauvaises choses sont infiniment petites et font infiniment mal. Ce n'est pas les grandes choses qui tuent, ce sont les petites choses. Et les montagnes commencent par un grain. J'espère que vous n'avez aucun grain autour de vous et que vous soyez des montagnes pleines de croyances, pleines de bon sens. Et j'espère que cette
si vous voulez, ce sujet de conversation qui sort de notre ordinaire va nous aider à comprendre l'arrivée de Nouh et ce lien. Tout a un lien. Nous sortons du lien, nous n'existons plus. Il faut toujours être dans le lien, dans cet amour, dans cet infiniment petit, dans cet éternellement grand. Vous avez le choix et vous êtes en équilibre. Tenez-vous en équilibre jusqu'à notre prochaine rencontre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.